Salut à tout le monde, c'est Nash, c'est un immense plaisir de retrouver dans la quatrième partie de notre tutoriel qui montre comment développer un site web de A à Z en PHP. Dans cette quatrième partie, nous allons commencer par mettre en place le système de connexion de l'administrateur. L'administrateur pourra se connecter se déconnecter afin de se déconnecter. Nous allons aussi créer le système de mise à jour du compte admin. L'administrateur pourra changer son nom d'utilisateur par défaut, qui était admin. L'utilisateur pourra le changer par n'importe quel nom d'utilisateur. L'utilisateur pourra aussi mettre à jour son mot de passe. Pour mettre à jour son mot de passe, il est obligé de passer par l'ancien mot de passe. Tu vois, obligé de valider l'ancien mot de passe afin de mettre à jour son nouveau mot de passe. Déjà, là, nous allons commencer avec la partie pratique. On va passer à la partie pratique. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille de passer par la première vidéo, ensuite la seconde et la troisième, avant de revenir vers cette quatrième partie. Déjà, bienvenue à la partie pratique de notre tutoriel. C'est parti, nous aurons passer au concret. Ceci correspond à ce que nous avons mis en place durant les vidéos précédentes. Nous avons mis en place la page index.php. Et si l'utilisateur se permettait de se connecter à la page index.php une fois connecté, c'est automatiquement rédigé à la page admin.php. Et après la connexion, on avait une session qui était créée au niveau du navigateur. Si on supprimait la session et qu'on retournait, on actualisait la page et puis la page admin, on était automatiquement redirigé à la page de connexion. Il suffisait que l'utilisateur entre le bon mot de passe et le bon nom d'utilisateur afin de se connecter à son compte. Dans la page de login que nous avons créée, nous avons créé un ensemble de conditions qui permettaient de vérifier la connexion à la base de données et ainsi de suite. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de passer par là-bas avant de revenir sur cette vidéo. Faut de quoi vous n'allez rien comprendre. Ici, c'était notre formulaire de connexion. Et on enregistre des informations de connexion au niveau de la base de données. Au niveau de la table admin. Et si l'utilisateur tentait d'entrer le bon mot de passe et le bon nom d'utilisateur, l'utilisateur devait être redirigé vers la page index, vers la page administration. Et au niveau du navigateur, on avait une session qui était créée. Déjà, on va passer au script que nous avons mis en place. Nous avons plusieurs fichiers que nous avons créés. Nous avons le fichier login, nous avons deux templates. On le fichier app et ainsi de suite. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous n'allez pas vous perdre. Donc nous allons commencer. Au niveau de la vérification du contenu de la variable get, on va ajouter une seconde de variable de la get page qui va nous permettre de nous connecter, de nous déconnecter et de mettre à jour notre compte. Et pour cela, on va entrer tout simplement case. À case, on va mettre tout simplement account pour la gestion du compte admin. Ensuite, on va appeler la fonction getTemplate et app que nous avons créé dans le dossier fonction, dans le fichier fonction autant pour moi. Si on retourne au niveau du dossier fonction, on va retourner au niveau du dossier fonction. Ensuite, je vais vous montrer là où se trouve cette fonction. On retourne au dossier du fichier fonction. On a une fonction que nous avons créée qui est la fonction getTemplate. On va copier cette fonction. Ensuite, on va l'appeler au niveau de la page account. Ensuite, on va passer un paramètre de fichier. Le fichier que nous avons créé par la suite sur le fichier account qui est le fichier app. Ensuite, on va créer aussi un second fichier qui sera le template que nous allons aussi appeler account. Ensuite, je pense que là, ça va. On va se retourner dans notre dossier app. On va créer notre fichier account.php que nous venons d'appeler au niveau de GetApp et template. On va aussi sur notre niveau de notre dossier template, on va aussi créer le fichier account.php pour la gestion du template, pour la partie graphique de la partie account. Avec cela, je pense que là c'est bon.
On va se retourner au niveau du fichier header, on va créer notre menu et nous allons commencer par supprimer le bouton qui est là en bas, Upgrade to Pro. Nous allons supprimer vu qu'il ne va pas nous servir, il n'a pas d'importance à ce niveau. Si on supprime et qu'on actualise, vous pouvez constater que le bouton a bel et bien disparu. Nous allons maintenant commencer par créer le bouton déconnexion pour la déconnexion de l'administrateur, le fichier déconnexion. On va chercher. Nous allons aller au niveau du bout de href pour la redirection. Au niveau de href du bouton déconnexion, on va passer un paramètre de la variable de la getPage à qui on va affecter account. En second paramètre, on va passer la variable de la getAction. Cela, on va passer un paramètre la logout pour la déconnexion de l'administrateur. Si on actualise et qu'on pousse le curseur au niveau de déconnexion et qu'on clique dessus, vous pouvez constater qu'on est bel et bien redirigé dans la page account et un paramètre que nous avons logout. Au niveau du fichier account.php dans le dossier app, on va ouvrir déjà la balise PHP. On va dire if iset si la variable $_getAction que nous avons passé en paramètre existe. If iset $_getAction, là vous seulement dit que si la variable $_getAction existe pour un peu sécuriser notre contenu. On va déclarer une condition qui va dire si $getAction est égal à logout, c'est-à-dire pour la déconnexion de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit, parce que nous allons passer cela au niveau de l'URL. Avec logout, vous allez constater que là nous avons logout. Si $getAction est égal à logout, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher juste un petit contenu pour tester. Voici la fonction. On va afficher un petit message de connexion en cours. Ensuite, on va enregistrer notre fichier. Ensuite, on actualise. Vous pouvez constater que ça s'affiche bel et bien. On peut retourner quand on clique sur déconnexion. Nous avons notre message qui s'affiche là-haut. Tout ça m'a dit que notre script marche bel et bien. Si $getAction n'est pas égal à logout, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger l'utilisateur vers la page 404, c'est-à-dire la page introuvable. Ensuite, si on enregistre et qu'on retourne au niveau de la variable de la getAction et qu'on enlève T, on constate qu'on est bel et bien redirigé. Et si on revient, ça fonctionne. On va aussi rediriger l'utilisateur vers la page 404 si $getAction n'existe pas. Et là, on va supprimer notre écho, c'est juste parce que c'était juste pour tester. Pour la déconnexion, on va d'abord activer les sessions dans notre page à partir de la variable session_start. Ensuite, on va détruire l'ensemble de sessions en utilisant la fonction session destroy pour supprimer les sessions du navigateur. Après la session du navigateur, on va rediriger l'utilisateur vers la page index.php, c'est-à-dire la page de connexion. Je rappelle encore la session que la fonction session destroy va juste supprimer les sessions au niveau du navigateur, ce qui fera en sorte que au niveau du navigateur, on n'aura plus des sessions. L'utilisateur ne pourra plus se connecter dans la page admin sans passer par le formulaire. On va juste un peu commenter notre code. Suppression des sessions. Je pense que c'est bon. On va enrichir notre script et on va tester. Si on actualise, vous pouvez constater qu'on va retourner à la page accueil. Ensuite, on va cliquer sur le menu de connexion. Après avoir cliqué sur déconnexion, vous pouvez constater qu'on est automatiquement redirigé vers la page de connexion parce que l'utilisateur, parce que les sessions ont bel et bien été supprimées.
Si on essaie de se rendre dans la page admin.php et on passe en paramètre de la page de la get page est égal à accueil, c'est-à-dire on essaie de se diriger dans la page d'accueil, on va passer par l'URL. Vous pouvez constater qu'on est automatiquement redirigé vers la page index, c'est-à-dire la page de connexion vu que l'utilisateur est déconnecté, parce que les sessions ont été supprimées au niveau du navigateur. On va se connecter de nouveau à notre page admin. Je pense que là c'est bon, notre système fonctionne parfaitement. Maintenant on va juste changer l'icône parce que l'icône qui est ce bouton de déconnexion ne correspond pas à ce que nous voulons, à une icône du bouton de déconnexion. Pour cela se trouve au niveau de la balise I, qui se trouve à ce niveau. L'icône se trouve au niveau de la balise I. On va changer cette icône. Pour la changer, on va se rendre dans notre dossier brouillon. On va chercher l'icône qui correspond à notre bouton. On se rend dans notre dossier de template. On va ouvrir font-en-version.html. On va chercher l'icône correspondante. On va descendre, on va chercher une icône qui correspond à un bouton de déconnexion. Je pense qu'on va utiliser celle-ci. C'est celle-là. On va se rendre au niveau de la classe de la balise I. On va copier cela. Power-off. Je pense que c'est bon. On va enregistrer. Et puis si on retourne au niveau de notre page de connexion, de notre page admin, on peut constater que le bouton a bel et bien été changé. L'icône a bel et bien été remplacé par une icône de déconnexion. Au niveau du bouton profil, nous allons continuer avec la partie de mise à jour du compte utilisateur. On va finir avec la partie déconnexion d'utilisateur. Maintenant, on va entamer avec la partie mise à jour du compte admin. Mettre à jour, on va appeler cela, je sais pas quoi. Mise à jour de mon compte. Je pense que là c'est bon, c'est acceptable. Si on actualise, vous avez juste là, vous avez mise à jour du compte. On va commencer à passer à ce bouton des variables get pour pouvoir gérer au niveau de PHP. On va chercher l'attribut href de ce lien. À notre href, on va passer en paramètre la variable getPage. Cela on va affecter account. Ensuite, on va passer en paramètre la variable de la getAction. De la getAction, on va passer update account pour la mise à jour du compte utilisateur. Ensuite, on va enregistrer notre fichier avec un CTRL S et on va se retourner au niveau du fichier account.php qui se trouve dans le dossier app. On va ajouter une condition elif. On va dire si la variable de la getAction est égale à update account, c'est-à-dire update account que nous venons de passer au niveau du bouton de mise à jour du compte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher un petit message pour tester, pour voir si cela fonctionne. On va afficher tout simplement mise à jour du compte, pour voir si cela fonctionne. Si on clique dessus, on peut constater que nous avons notre petit message qui a bel et bien été affiché. On va juste supprimer. Ensuite, on va commencer avec notre travail. On va se rendre au niveau du dossier account de template qui se trouve dans le. On va se rendre dans le fichier account qui se trouve dans le dossier template. On va ouvrir la balise PHP. Ensuite, on va commencer par inclure le footer de notre page. On va inclure le footer de notre page. Ensuite, on va commencer par inclure les headers autant pour moi. Ensuite, on va inclure le footer. Si on actualise actuellement, on peut constater que le footer et les headers a été déjà importé. On a déjà une mise en forme déjà prête. Déjà, ce qu'on va faire, on va essayer de rendre notre code beaucoup plus propre en créant une fonction qui va se charger d'inclure le template, d'inclure header et le footer au niveau de nos templates. Et pour ça, on va se rendre dans le fichier fonction.php. On va créer une fonction qu'on va appeler getHeader pour appeler le header de notre page.
Dans cette fonction, on va tout simplement inclure les templates à partir on va inclure le template à partir du dossier template. Et ensuite, on entre dans PowerShell, c'est-à-dire ici l'organisation standard que nous avons appliquée durant les premières vidéos. Ensuite, on va aussi créer une seconde fonction qui sera la fonction getFooter qui va inclure le footer de notre page au niveau de nos templates. Maintenant, on va se rendre dans notre fichier account.php qui est dans account. Au lieu d'utiliser un requirements, on va plutôt appeler notre fonction getHeader. Ensuite, on va aussi appeler la fonction getFooter que nous venons de créer au niveau de fonction.php. Si on enregistre et qu'on revient actualiser au niveau de notre page, on peut constater que cela fonctionne à merveille. Il n'y a pas d'erreur. On dit que cela marche. On va maintenant se retourner au niveau de notre fichier accueil.php. On va tout simplement remplacer le contenu parce que nous venons de créer afin d'avoir la même organisation dans toute la page. On va aussi appeler la fonction getFooter. Si on enregistre, on va tester, on va actualiser au niveau de la page accueil.php pour voir si cela fonctionne. On va retourner au niveau de la page accueil. On actualise. Là, ça marche. Pour la déconnexion, on aura besoin d'un formulaire de profil. Pour la page de mise à jour du profil, on aura un formulaire de profil. On va se rendre dans notre dossier brouillon. On va ouvrir profil.html. On va ouvrir le fichier profil.html. Ouvrir la page profil.html. On va l'éditer à partir d'un second éditeur pour ne pas nous embrouiller au niveau des codes. On va copier le contenu à partir de container fruit. Voici le container fruit. Voici le container fruit jusqu'à n container fruit. On va juste coller ça entre getHeader et getFooter. On va coller cela au milieu. Si on arrive, quand on revient en actuel, on peut constater que notre formulaire a bel et bien été importé. Été importé. Le script, ça marche. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire des petites modifications. Déjà, on va commencer par supprimer le premier bouton Upgrade to Pro parce que je vois ça ne va pas nous servir, ça ne nous sert à rien ici. Ensuite, au niveau du profil, on va tout simplement entrer mise à jour du profil. Au niveau de Home, vu que c'est en français, on va remplacer cela par accueil. Ensuite, on va rediriger au niveau de l'accueil. Si l'utilisateur clique sur accueil, ça va rediriger vers la page ayant pour de la get page est égale à accueil, c'est-à-dire notre page d'accueil. Si on retourne en actualise, on peut constater que notre premier bouton qui était là-haut a été supprimé. Et là, on a un petit lien au niveau de l'accueil et qui peut nous rediriger au niveau de la page d'accueil. Déjà, ce qu'on va faire, on va déjà supprimer le premier bloc parce qu'il ne va pas nous servir. C'est-à-dire le bloc qui a la photo de profil, on va le supprimer. On n'a pas besoin de cela, nous allons le supprimer. Ensuite, on va retourner, on va actualiser. Voilà, déjà c'est suffisant. On aura juste besoin de ce qu'on aura besoin pour notre page. Pour notre formulaire, on va déjà commencer, on va agrandir notre div. Au niveau de col, on va mettre tout simplement 12 pour avoir une largeur à 100%, pour étendre notre div à la largeur, à l'ensemble de la largeur de notre écran. Si on clique sur mise à jour, vous voyez qu'on est redirigé là-haut. On va déjà commencer à configurer nos champs, c'est-à-dire les champs que nous aurons besoin. On va déjà supprimer les derniers champs. On va supprimer jusqu'à laisser un seul champ. Vous allez supprimer. Vous allez supprimer à partir de form group. On va laisser le premier champ qui est le champ full name. Au niveau de full name, on va tout simplement mettre nos utilisateurs pour récupérer, pour afficher nos utilisateurs
pour afficher le nom de l'administrateur, nom d'utilisateur. Je pense que là c'est bon. Au niveau du fichier fonction.php, on va créer une fonction qui va retourner la valeur qui est dans la variable de la session admin, c'est-à-dire le nom de l'administrateur. Pour cela, on va créer une fonction getAdmin. À l'intérieur, on va retourner $_ session admin, puis nous allons enregistrer le nom d'utilisateur, le nom de l'administrateur dans la session admin. On va enregistrer, ensuite on va retourner au niveau de notre fichier account.php du template. Au niveau de du champ que nous avons laissé, nous allons ajouter la variable, nous allons ajouter l'attribut value dans laquelle on va afficher le nom de l'administrateur, c'est-à-dire que le nom d'administrateur est contenu dans la session de la getAdmin, de la session admin autant pour moi. Et comme on l'a stocké dans la fonction getAdmin, on va l'appeler. Constate que son actualisé, vous avez la admin, c'est-à-dire ça retourne le nom d'utilisateur de l'administrateur. Un autre bouton de soumission, on va ajouter un type submit qui va nous aider à soumettre notre formulaire. Au niveau de la classe, on va ajouter la classe btn primary de Bootstrap. Ensuite, on va ajouter un padding left de 40 pixels. Ensuite, on va ajouter un padding right de 40 pixels pour avoir un bouton un peu large sur les côtés. Si on actualise actuellement, vous savez que nous avons maintenant un bouton un peu plus long. À cela, on va ajouter l'attribut name qui sera la variable qui sera envoyée par PHP. Allons ajouter un name username, vous allez récupérer le nom d'utilisateur de l'administrateur. Ensuite, on va créer le deuxième champ. Le deuxième champ va récupérer l'ancien mot de passe de l'administrateur. C'est-à-dire, avant de mettre à jour son mot de passe, l'utilisateur sera obligé de passer par l'ancien mot de passe. S'il ne connaît pas, ce serait impossible de mettre à jour le mot de passe. Au niveau de la balise input, on va ajouter un type password, vu que c'est le mot de passe que nous allons retirer, que nous allons récupérer. Type password temps pour moi. Et au niveau de name, nous allons entrer all password, parce que ça va nous envoyer à PHP, que c'est l'ancien mot de passe. On va mettre all password. Je pense que c'est bon. Nous allons créer un troisième champ qui va récupérer le nouveau mot de passe, de l'utilisateur. Entrer le nouveau mot de passe. Au niveau de name, on va tout simplement passer new password, que c'est le nouveau mot de passe. Ensuite, on aura besoin d'un quatrième champ qui sera le champ confirmer le nouveau mot de passe. Confirmer le nouveau mot de passe qui va confirmer le nouveau mot de passe. Au niveau de l'attribut name, on va entrer confirm new password pour la confirmation du nouveau mot de passe. Si on actualise là, vous avez nos champs qui ont été créés, mais il y a une erreur au niveau du premier champ. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je vais retenir ensuite, je vais corriger mon erreur. Je pense que là c'est bon. Je vais actualiser actuellement. Vous avez un formulaire qui est plutôt propre. Ici, c'est bon. C'est bon pour les champs. Il ne reste qu'à faire la vérification PHP. On va se rendre dans notre balise forme, au début de la forme. On va passer la méthode de poste. Ensuite, on va traiter le formulaire dans la même page, vu que le dossier, vu que le fichier account.php est inclus dans le même fichier. Au niveau du bouton Submit, nous allons passer un name Submit. Maintenant, au niveau de la partie traitement, maintenant je sais la partie traitement de notre mise à jour du compte utilisateur, c'est-à-dire dans le dossier PHP et app, fichier account.php. Déjà là,
On va commencer par déclarer une fonction. On va dire if set, c'est-à-dire si on appuie sur le bouton à l'envoi du formulaire, if set $_ post submit que nous venons de créer au niveau du bouton de soumission de notre formulaire. Si on essaie de soumettre le formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On va inscrire les variables post de $_ post. On a fait cela. Ensuite, on va vérifier si nos différents champs existent, c'est-à-dire if différents d'empty, c'est-à-dire ici le champ $_ post user, on va commencer par username. Username est différent de vide. En différent d'empty ici, aussi le champ $_ all password est différent de vide. En différent de empty, c'est-à-dire ici aussi le champ $_ new password est différent de vide. En différent de empty de $_ confirm password. Si cet ensemble de champs est différent de vide, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas contraire, on va tout simplement retourner un message d'erreur, c'est-à-dire veuillez remplir tous vos champs. On va se retourner au niveau de notre fichier login pour récupérer notre message d'erreur. Je peux toujours plus trop cela en tête. On va copier cette ligne. Ensuite, on va coller juste après else, juste afficher le message d'erreur s'il y a des erreurs, si l'ensemble des champs n'a pas été rempli. On va afficher un petit message d'erreur aucun champ ne doit être vide pour juste notifier à l'utilisateur ce qu'il doit faire, ce qui a été envoyé comme erreur. On va maintenant afficher notre message d'erreur au niveau de notre juste au-dessus de notre template, juste au-dessus de notre formulaire, autant pour moi. Maintenant, si on essaie d'envoyer temps vide, on reste dans la page 404, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai pas enregistré mon fichier. Vous allez enregistrer votre fichier avec partie de contrôle plus S. On va tout simplement l'enregistrer. Ensuite, il va actualiser pour tester de nouveau. Si j'essaie de soumettre mon formulaire, vous avez là un message d'erreur. Aucun champ ne doit être vide. Maintenant, si je remplis mes champs, j'essaie de soumettre le formulaire. Il n'y a aucun message d'erreur là-haut. Vous avez tout simplement dit que notre système fonctionne parfaitement. Le problème actuellement, c'est que notre message n'est pas écrit en rouge, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, je suppose que c'est parce que nous avons pas inclus notre fichier CSS, avec notre fichier CSS. Et pour ce faire, on va se rendre dans notre header. On va aller au niveau de notre header pour inclure notre fichier app. Se rendre pour inclure notre feuille de style, autant pour moi. Notre feuille de style app.css. Nous allons chercher header.php. On va inclure notre feuille de style que nous avons créé au niveau du dossier CSS. Vu que notre dossier app était juste à côté de notre feuille de style.css, on va juste copier la partie. Ensuite, on va remplacer style.css à partir de app.css. Constatez que là déjà ça marche. Nous avons maintenant notre message d'erreur qui est en rouge. On va enlever le texte align center au niveau de notre app.css pour que le contenu soit plus centré. Parce que là, ça joue un peu bête. Pour que cela marche, vous devez d'abord actualiser à partir de CTRL plus F5 pour pouvoir supprimer les caches du navigateur. On sait que notre système fonctionne déjà. On va dire si notre champ username et notre champ all password et new password et confirm new password sont différents de vide. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne sont pas vides. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par vérifier si le nouveau mot de passe est égal à un mot de passe de confirmation. On va dire if new password est égal à new password de confirm, c'est-à-dire si le nouveau mot de passe est égal au mot de passe de confirmation. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire?
On va afficher tout simplement un message d'erreur qui va notifier un petit message à l'utilisateur. Qui va notifier l'erreur à l'utilisateur. Il va tout simplement dire que le mot de passe de confirmation doit être égal au mot de passe au nouveau mot de passe. C'est-à-dire le nouveau mot de passe doit être égal au mot de passe de confirmation. Je pense que cela c'est bon. On va déjà enregistrer notre fichier, ensuite on va tester. On va entrer un mot de passe, un mot de passe, en confirmation, un mot de passe qui sera différent. Vous avez là un message d'erreur. Votre mot de passe va être égal à celui identique à celui du mot de confirmation. Que notre truc fonctionne très bien. Je vais ouvrir mon bloc-notes pour que vous puissiez un peu de voir ce que j'entre au niveau de mes champs, pour que ça ne soit pas super flou. On va confirmer notre mot de passe. On va confirmer. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de message d'erreur, que mon nouveau mot de passe était égal à celui de confirmation. Dans ce cas, si le mot de passe est égal à celui de confirmation, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer les variables. On va créer une variable là au uppercase. On va juste faire une petite. On va faire des pré-match, c'est-à-dire des expressions régulières au niveau de notre mot de passe. Premièrement, notre mot de passe doit être constitué des majuscules, des minuscules et des nombres. Et pour cela, on se sert des conditions régulières ou des regex. Vous ne maîtrisez pas, si vous ne savez pas ce qu'on appelle par si vous ne savez pas ce qu'on entend par condition, par expression régulière ou regex, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans la documentation, parce que là, je ne vais pas trop entrer dans les détails ici, parce que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que cela. On va déjà créer une première variable qui sera la variable de la uppercase. À uppercase, on va affecter un pré-match. On va prendre les caractères de A à Z, c'est-à-dire les caractères majuscules de A à Z, qui sera contenu dans la variable de la new password. On va regarder si les caractères de A à Z sont contenus dans la variable new password. Ensuite, on va aussi regarder si les caractères minuscules de A à Z sont aussi contenus dans new password. Ensuite, on va aussi regarder si les nombres sont contenus dans notre variable de la new password, c'est-à-dire la valeur du champ new password de notre formulaire. Ensuite, on va déclarer une condition pour vérifier si notre nouveau mot de passe est constitué des majuscules, des minuscules et des nombres que nous avons stockés dans les variables qui sont juste là-haut. On va dire if lowercase, c'est-à-dire si if différent de lowercase, si les minuscules ne sont pas contenus dans notre champ nouveau mot de passe. Et aussi si les majuscules ne sont pas contenus dans notre variable nouveau mot de passe. Et aussi si les nombres ne sont pas contenus dans notre variable nouveau mot de passe. Et si la taille de notre nouveau mot de passe est inférieure à 5 caractères, parce que nous avons récupéré un mot de passe qui sera constitué de majuscules, des minuscules, des nombres, et qui aura aussi une taille qui sera supérieure à 5 caractères. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà afficher un message d'erreur si les majuscules, les minuscules, des nombres, et si notre mot de passe est inférieur à 5 caractères. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un petit message d'erreur pour notifier l'erreur à l'utilisateur que le nouveau mot de passe doit être constitué des majuscules, des minuscules, des nombres, et être supérieur à 5 caractères. Je pense que là c'est suffisant. Nous allons enregistrer et puis nous allons essayer de tester la chose. On va récupérer un mot de passe qui sera constitué seulement des nombres. On entre là, on entre 1, 2, 3. Ensuite on valide.
Notre mot de passe doit être supérieur à 5 caractères. Qu'est-ce qu'il a dit ce mot de passe inférieur à 5 caractères? Maintenant, on va entrer un mot de passe qui sera supérieur à 5 caractères, mais qui sera constitué de. On va entrer un mot de passe qui sera constitué des majuscules, des minuscules et nombres qui est toujours inférieur à 5 caractères. Et on essaie de valider. On a toujours notre message d'erreur. Maintenant, on va entrer un mot de passe qui est constitué de majuscules, des minuscules et lettres supérieures à 5 caractères. Et puis, on va tester, voir si cela doit marcher comme prévu. Ici, on valide et on a toujours le message d'erreur. Je suppose qu'il y a une erreur. Cela devrait normalement fonctionner. On va tester de nouveau, voir si l'erreur persiste. Normalement, ça doit persister, puisque ce sont les mêmes valeurs que nous avons entrées. Et puis on valide, on a toujours notre message d'erreur. On va se rendre au niveau de notre fichier account.php. Je vois mon erreur. On avait là, au niveau de nombre, vous allez entrer de 1 à 9. Vous allez entrer de 1 à 9. On va copier, ensuite on va tester de nouveau. On va tester de nouveau. Il y a toujours la même erreur. Il y a toujours une erreur. On va entrer sur des nombres, des majuscules. On va valider. Ensuite, on a toujours notre message d'erreur. On va se rendre dans notre fichier. On va ajouter ici de 0 à 9. On va prendre cela de 0 à 9 au lieu de 1 à 9. Je vois là où vient l'erreur principale. Vous allez retourner au niveau de strlen. Vous allez mettre la parenthèse, vous allez mettre inférieur à l'extérieur. Ensuite, vous allez entourer l'ensemble des parenthèses. C'est un peu du mathématique. Vous allez entourer l'ensemble des caractères. Je pense que là actuellement c'est bon. Nous allons enregistrer, ensuite nous allons tester. Nous allons actualiser. On dit que la variable $new password n'existe pas. J'ai fait une erreur. Il n'y a pas de ça. Je vais enregistrer. Ensuite je vais actualiser. Là mon script fonctionne actuellement. Nous allons essayer de texter de nouveau. Vous allez entrer un mot de passe au bon format. Ensuite vous allez confirmer. Si on valide, nous avons de message d'erreur. Ça voudrait tout simplement dire que notre script marche parfaitement. Ça fait ce qu'on veut vraiment. Et si on essaie d'entrer un mot de passe qui n'est pas au bon format, vous avez votre mot de passe constitué de majuscules, des minuscules et lettres supérieures à 5 caractères. On va tester. Wow, notre script fonctionne parfaitement. Ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse. Maintenant, dans l'instruction else, c'est-à-dire sur le mot de passe constitué de majuscules, des minuscules et supérieur à 5 caractères, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le script de la page login parce qu'il va nous servir de nous connecter à la page, à la table admin.php. On va copier la page de requirements. Ensuite, on va juste coller dans l'instruction else. Vous allez tout simplement le copier juste jusqu'à un certain niveau. Déjà, on va faire des petites modifications là-dessus. Cela va nous permettre de nous connecter à la base de admin. On copie. Au niveau de l'exécute, on va entrer get admin ou la session. On va récupérer la valeur de la session. On vérifie si l'utilisateur existe. Ensuite, on va supprimer la première valeur qui était de la user admin. Je pense que c'est bon. On va laisser la variable de la passe admin qui va nous servir. On va laisser cela. Ensuite, là, juste là, on va tout simplement mettre un petit message d'erreur. Si à ce cas, on va mettre erreur à ce niveau. C'est-à-dire, si l'utilisateur n'existe pas, on va mettre erreur ce compte n'existe pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du mot de passe, ici, ça correspond à la partie la plus importante.
vous allez remplacer la variable $password par remplacer $password. Vous allez remplacer $password. Et ensuite, on va déjà supprimer la suite. On va supprimer ce qui vient dans la condition. On va remplacer $password, comme j'ai d'ailleurs dit, par la variable new password. Par la variable new password. C'est-à-dire, on va vérifier si la variable new password est égale à la variable qui est contenue dans la base de données. Donc, chez all password étant pour moi, on va d'abord regarder si le mot de passe que nous avons entré au niveau de l'ancien mot de passe correspond à l'ancien mot de passe au niveau de la base de données. Tant pour moi, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message d'erreur. Je rappelle que cette partie était juste pour regarder si le mot de passe, si l'ancien mot de passe était égal au mot de passe qui était au niveau de la base de données. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer un message de succès. Juste entrer succès pour pouvoir tester. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas contraire, si l'ancien mot de passe n'est pas égal au mot de passe qui est dans notre base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message d'erreur qui va dire selon notre utilisateur que l'ancien mot de passe ne correspond pas au mot de passe enregistré. C'est-à-dire enregistré au niveau de la base de données. Ensuite, on va tout simplement enregistrer. On va enregistrer. Ensuite, on va essayer d'entrer toujours un mot de passe au bon format, au niveau de confirmer le mot de passe et au niveau du nouveau mot de passe. Au niveau de l'ancien mot de passe, si on entre au faux mot de passe, vous avez là où vous avez notre erreur qui est l'ancien mot de passe ne correspond pas au mot de passe enregistré. Si on teste de nouveau et qu'on essaye de soumettre la requête, vous avez la même erreur. Maintenant, si on essaye d'entrer le bon mot de passe, vous avez la succès, vous avez notre mot de passe, vous avez notre message de succès. Si vous entrez le bon mot de passe qui était au niveau de la barre de données, c'est-à-dire admin. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'entrer le message de succès, nous allons faire une mise à jour au niveau de la table admin. On va mettre à jour notre mot de passe et notre nom d'utilisateur. Et pour cela, on va créer une variable de la update account. De la update account, on va affecter notre variable de la DB. Nous allons créer au niveau de la file du fichier connexion database.php autant pour moi, du fichier de connexion. À notre variable de la update account, on va affecter de la db prepare, on va utiliser la méthode de préparer. À cela, on va utiliser le truc SQL. Si on essaie de se connecter à notre base de données, vous savez là notre table admin.php, c'est-à-dire on se connecte à la table admin. Ensuite on set, c'est-à-dire pour la variable de la user qui est au niveau de la table admin, on affecte un point d'interrogation. Et pour le champ password, pour le champ user, on affecte un point d'interrogation. Et pour le champ password, on affecte toujours un point d'interrogation. Pour $user est égal à point d'interrogation. On va entrer les informations et les points d'interrogation au niveau de notre méthode execute. À execute, on va passer en paramètre un tableau. Au niveau du tableau, on va d'abord affecter la variable de la username qui sera la première valeur qui sera mise à jour au niveau de la table admin, qui sera mise à jour dans le champ user. Le champ user va mettre à jour, on va mettre à jour le champ user en le remplaçant par la variable qui viendra du champ username. Et dans le champ password, on va d'abord commencer par afficher le mot de passe avant de faire la mise à jour. Et pour ça, on va créer la variable de la new password hash pour afficher notre mot de passe, pour afficher notre nouveau mot de passe. À hash, on va déjà entrer comme premier paramètre new password, c'est-à-dire le mot de passe que nous avons entré au niveau du nouveau mot de passe, puisque c'est cela que nous allons mettre à jour. Comme méthode de hachage, on va entrer password underscore encrypt, qui est une méthode très sécurisée. Ensuite, on passera à paramètre notre variable de la new password comme on l'écrit là-haut.
Ensuite, on va mettre pour l'utilisateur est égal à $getAdmin. Je pense que c'est déjà bon. Ensuite, on va enregistrer notre script. Après la mise à jour de notre utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà déconnecter notre utilisateur. Après la mise à jour du champ, on va déconnecter l'utilisateur. Et pour le déconnecter, on va rediriger l'utilisateur vers la page de connexion pour que la page de connexion se charge de la déconnexion automatique. Vu que notre page de connexion était la page admin.php, ensuite avec pour variable de la get page qui est égale à compte. Action avec logout pour la page de déconnexion. Ensuite on va enregistrer. Après que si c'est notre page de déconnexion, on dit la page de déconnexion. Après la mise à jour de notre du compte admin, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger l'utilisateur vers la page de déconnexion qui va se charger de déconnecter l'utilisateur. Ensuite, ça va nous rediriger vers la page index.php qui va permettre à ce que l'utilisateur se reconnecte de nouveau. Après la déconnexion, après la mise à jour du profil, l'utilisateur sera obligé de se reconnecter. On va enregistrer notre script. Ensuite, on va tester. Si on se rend dans notre page de mise à jour, on va entrer un certain nombre d'informations. On va appeler l'administrateur. On va changer le nom d'utilisateur par nash-admin. On va inclure le nouveau mot de passe. Ensuite, si on entre le bon ancien mot de passe et qu'on essaie de valider, on peut constater qu'on a été redirigé vers la page de connexion, c'est-à-dire que l'utilisateur sont obligés de se reconnecter parce que j'ai été mis à jour. Sur au niveau de notre table qu'on actualise, vous avez nash-admin au niveau de nos utilisateurs, ce qui prouve que notre système fonctionne parfaitement. Si on essaie de se connecter avec admin et le mot de passe admin, il faut constater que ça ne marche plus puisque nous avons mis à jour notre mot de passe, notre nom d'utilisateur. On va maintenant nous connecter avec les nouveaux identifiants, c'est-à-dire nash-admin et le nouveau mot de passe qu'on essaie de valider. Constatez que là on est déjà redirigé vers la page de admin, ce qui prouve que notre système ça marche déjà, ça marche parfaitement. C'est-à-dire que ça fonctionne. Pour tout nous rendre dans notre page de mise à jour du profil en cliquant au niveau du lien pour aussi nous déconnecter. Déjà nous avons fait, je peux dire que nous avons fini pour cette partie. Nous avons fini avec le travail qui était alloué à cette partie. Déjà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Dans cette vidéo, nous avons d'abord mis en place le système de déconnexion de l'utilisateur. Nous avons mis en place le système de déconnexion à partir du bouton se déconnecter. Nous avons mis en place le système de mise à jour du champ du compte administrateur. Et là où l'administrateur pourra changer son nom d'utilisateur et changer son mot de passe. Et déjà, dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place le système de catégories. Nous allons mettre en place le système d'ajout de catégories, de modification de catégories et de suppression de catégories. Déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.